Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Compliance. Nous abordons aujourd'hui le thème du screening et je suis accompagné de Valérie Striz, expert conformité. Bonjour Valérie. Bonjour Gérard. Alors, le screening, qu'est-ce que c'est Valérie? On emploie le terme de screening dans le jargon de la compliance lors du process d'évaluation des tiers. En clair, le screening, c'est le rapprochement entre le nom d'une personne physique ou morale et des informations, des listes de sanctions internationales, des listes de personnes politiquement exposées ou des informations de presse négative. C'est une information, une étape qui est importante dans le cadre de l'évaluation des tiers puisque cette étape va permettre à l'entreprise de révéler des faits qui pourraient impacter le niveau de risque du tiers avec lequel elle souhaite entrer en relation. Et donc on parle d'une obligation réglementaire. Alors, la réglementation, tant les directives européennes de LCBFT que les lois nationales comme la loi Sapin 2 en France de lutte contre la corruption, prévoient des process obligeant les entreprises à évaluer leurs tiers. En parallèle, les autorités de tutelle, l'AMF, la CPR ou l'AFA, rédigent des recommandations, des lignes directrices qui évoquent sur le volet d'évaluation des tiers l'obligation pour les entreprises de collecter des informations sur les sanctions internationales, les personnes politiquement exposées ou les informations négatives. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des recommandations. En revanche, les autorités de tutelle, elles vont ensuite contrôler les entreprises pour vérifier qu'elles ont bien mis en place ces process d'évaluation des tiers. Donc, le process de screening qui est visé dans ces recommandations est un moyen pour l'entreprise de répondre à ses obligations réglementaires. Et alors, quelles sont les sources pour faire le screening ? Alors, on l'a vu, le screening, c'est le rapprochement entre des informations et le nom d'une personne physique ou morale. Donc, ces informations, il va falloir aller les collecter. Il y a des types de sources de données, de sources officielles et non officielles. Pour les sources officielles, on peut citer notamment les listes de sanctions internationales ou les listes de personnes politiquement exposées. Chaque État est tenu, dans le cadre des sanctions internationales, de maintenir à jour des listes de personnes qui sont ciblées par des mesures de gel d'avoirs. Je peux citer la liste unique européenne qui agrège l'ensemble des listes de chaque État européen. La liste OFAC, qui est une liste également de sanctions qui est mise à jour par le Trésor américain. Au-delà des listes de sanctions, il y a également les listes de pays sous embargo. Chaque État est tenu de mettre à jour des listes de fonctions s'apparentant à des personnes politiquement exposées. Donc ça, ce sont les sources officielles. Sur les sources non officielles, il peut être intéressant d'aller consulter les informations de presse négative dans la presse économique, dans la presse financière, qui vont en réalité remonter des informations négatives sur du blanchiment de capitaux, des faits de corruption, etc. Ce sont des informations qui sont internationales. On liste aujourd'hui plus de 1700 listes de sanctions et de personnes politiquement exposées. Donc ce sont des informations de sources internationales qu'il faut être capable d'aller collecter, agréger pour alimenter le dossier de connaissance du client. Et donc, en quoi c'est intéressant de paramétrer son screening ? Alors, le paramétrage du screening est plus qu'intéressant puisqu'il est nécessaire. En fait, dans la réglementation, l'entreprise va devoir cartographier ses risques et mettre en place un dispositif d'évaluation de ses tiers. Donc, elle va devoir définir des critères de risque, les paramétrer et les justifier en cas de contrôle, expliquer à l'autorité de tutelle pourquoi l'entreprise a choisi tel ou tel critère ou écarter d'autres critères de risque. Au-delà de cela, le paramétrage du screening est intéressant puisqu'il va permettre à l'entreprise de remonter des informations qui sont pertinentes dans le cadre de l'analyse du dossier du tiers. C'est-à-dire que le paramétrage va faire un focus sur des informations, mettre en évidence le niveau de risque du tiers sur des critères en corrélation avec la cartographie des risques. Donc évidemment, plus le paramétrage sera précis, plus il va permettre de remonter des informations pertinentes, faciliter la tâche à l'analyste qui sera en charge de la constitution du dossier d'évaluation. Je cible également l'étape de gestion des faux positifs puisque c'est une étape qui est chronophage, donc ça va faciliter cette tâche et permettre à l'analyste de constituer un dossier pertinent conforme aux attentes du régulateur. Et donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut paramétrer dans ce screening ? Alors, on parle de paramétrage lorsqu'on est dans un outil de screening.
Donc le screening intervient suite à l'étape de collecte d'informations pour le dossier d'évaluation du tiers. La collecte cible notamment la collecte des personnes physiques en lien avec le tiers, les dirigeants. Et là, je vais déjà commencer à paramétrer mon screening. Est-ce que je souhaite analyser simplement les dirigeants ou également les directeurs opérationnels? La même chose pour les actionnaires. Est-ce que je cible simplement l'analyse des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention ou également les bénéficiaires effectifs? Au-delà des actionnaires, je peux également dans mon évaluation inclure les filiales. Je souhaite screener les filiales, ça peut être intéressant dans le cadre de mes activités à l'étranger. Ça peut être important de remonter une information sur ces filiales. Ça, c'est la première étape du paramétrage. Dans un second temps, je souhaite savoir quel genre d'informations je veux voir remonter au screening. Les sanctions. Quel type de sanctions? Les sanctions internationales, les sanctions administratives, etc. Les personnes politiquement exposées. Simplement les personnes politiquement exposées elles-mêmes ou alors la famille ou les liens professionnels de cette personne. Au-delà des personnes politiquement exposées, les informations de presse négative. Quelle typologie de presse? La presse économique, financière, la presse environnementale, la presse qui va remonter des faits de corruption, de blanchiment de capitaux, etc. Je peux également aller encore plus loin dans le paramétrage puisque je peux régler la sensibilité du screening en fonction du mot-clé plus ou moins approchant que je vais renseigner dans l'outil de screening. Donc, en réduisant le niveau de sensibilité du screening, j'élargis ma recherche. Merci Valérie. C'est la fin de cet épisode de Culture Compliance. Merci de nous avoir suivis. Il abordait le thème du screening et son paramétrage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à vous abonner à notre page YouTube et à nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Compliance. Merci.